Bienvenue sur le tuto de toutemonannée.com. Quand vous accédez au site, il suffit de vous connecter. Vous arrivez sur cette page. Il vous faut cliquer sur « Entrez votre identifiant » ou adresse email et votre mot de passe personnel pour accéder à votre client. N'oubliez pas de cliquer sur « Se souvenir de moi », puis « Connexion ». Vous arrivez ensuite sur cette page. Vous avez pour votre compte personnel accès à une classe, la vôtre. Vous avez accès à votre profil. Vous pouvez y changer le nom d'utilisateur, les notifications, celles que vous voulez. Vous pouvez choisir ou non d'avoir des alertes. Dans votre accès personnel, vous y retrouvez aussi une médiathèque personnelle dans laquelle vous pouvez y faire des dossiers et y mettre des documents. À vous de choisir par la suite si ces dossiers et ces documents doivent rester privés ou peuvent être à la disposition des élèves et des parents. Vous pouvez créer plusieurs dossiers, plusieurs documents. Pour ajouter des fichiers, il suffit de glisser et déposer vos photos ou vos fichiers directement avec votre souris ou alors, en cliquant directement dans la case, vous ouvrez vos documents. Vous pouvez aussi ajouter un lien directement via Internet ou une vidéo par YouTube ou des liens. Vous retournez sur vos accès, arrivez sur votre tableau de bord. Vous y retrouvez le nombre d'élèves inscrits, le nombre de publications, le nombre de photos, le nombre de fichiers, les visiteurs. Et vous pouvez accéder très facilement à l'ensemble des photos. La médiathèque n'est pas activée pour le moment. En revanche, le cahier de texte l'est, lui. Vous pouvez gérer tout ça dans Configurer directement. Configurer, vous retrouvez votre année, les options. Vous pouvez choisir d'activer les commentaires ou non, de les rendre privés ou non, et de les autoriser avec ou sans modération. Vous avez le choix d'activer les publications des élèves, le cahier de texte, la médiathèque, la mise en contact et le moteur de recherche. N'oubliez pas d'enregistrer les modifications. Vous pouvez aussi configurer l'apparence du journal. J'ai choisi ici espace ludique par rapport à la classe. On enregistre toujours les modifications. Et les informations de l'établissement qui là sont correctes et qui vous permettent de changer d'établissement si un jour vous voulez récupérer. Vous avez l'espace livre photo qui sera abordé plus tard. Retour au tableau de bord. Publication. Vous pouvez ici publier toutes les informations, tous les événements, tout ce qui vous semble intéressant à partager avec les familles. Créons par exemple un article galette. Celui-ci va être le 2 février, voilà, le jour où les enfants ont eu de la galette à l'école. Des crêpes d'ailleurs. Donc on choisit la date du 2 février. Cela concerne les classes de toute petite section et de petite section pour le coup. On peut y glisser une photo qu'on aura préalablement enregistrée. Voilà. La photo charge et on sauvegarde la publication pour la publier immédiatement ou alors on la sauvegarde comme brouillon pour la publier ultérieurement. La publication a été bien enregistrée. On la retrouve dans l'onglet Publication, Galette des Rois. On observe que la publication est en mode brouillon. On peut changer ça et la sauvegarder immédiatement. On retourne dans l'onglet Publication et on observe. On peut modifier maintenant le texte de notre photo, galette, pour pouvoir la retrouver plus tard. On valide. Il n'y a pas encore de commentaires. On sauvegarde la publication immédiatement. Je la supprime pour laisser la classe
sans publication. Dans l'onglet La classe, nous pouvons y ajouter des élèves. Chaque élève avec sa date de naissance. Le prénom, le nom, la date de naissance. On choisit l'année, le mois et puis le jour. Ajouter cet élève. On peut aussi ajouter un élève et y mettre sa photo en même temps. Cliquez sur la photo. Accédez à vos documents. Retrouvez la photo de votre élève. Redimensionnez la photo, puis validez. Le nom de l'élève, la date de naissance et on ajoute ses élèves. Vous pouvez voir que nous avons 2 élèves sur la liste. On fait la même chose pour un 3e élève, un garçon cette fois. On valide, on met son nom, sa date de naissance et on ajoute cet élève. Pour transmettre les informations de connexion aux parents. Voici cette invitation. Pour l'élève fille de la classe de Priscilla, vous avez un code parent et un code enfant et un mode d'emploi pour une facilité de connexion. Une fois avoir enregistré tous les élèves de la classe, c'est d'ailleurs à cet endroit-là que vous aurez une visibilité si les parents et les enfants se sont déjà inscrits ou pas aux newsletters du site. Dernière catégorie de la classe, le trombinoscope. C'est ici que nous allons ajouter les photos de chacun des élèves. Donc j'ajoute des photos, je vais les chercher dans mon fichier. Je peux en ajouter plusieurs à la fois. Une fois que j'ai choisi toutes mes photos, je les envoie. Les photos sont téléchargées, je les retrouve dans mon trombinoscope d'élèves. Il ne me reste plus qu'à nommer chaque photo. Je valide. J'ai des petits boutons qui me servent à pivoter à gauche, à droite ou à supprimer la photo. Je retrouve le trombinoscope de l'équipe. De la même manière, je peux y ajouter des photos. Et la photo de groupe. J'ai déjà ajouté celle-ci. Quelle belle classe! Nous avons fini pour la catégorie classe. Ici à droite, on retrouve la médiathèque. Donc la catégorie chant, par exemple, pour les petites sections et les toutes petites sections. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, là, cette fois, elles sont en disponibilité pour tous ceux qui ont les codes d'accès à votre classe. Vous pouvez rendre ces dossiers privés. Les dossiers ne seront plus visibles sur votre journal de classe. On va laisser les champs libres pour pouvoir les retrouver dans le journal de classe par la suite. Donc dans la médiathèque, vous ajoutez des dossiers très facilement en cliquant ici. Vous pouvez y ajouter aussi des documents à ranger après directement dans vos dossiers. Ensuite, vous avez la partie cahier de texte qui est configurable. Alors, si vous pouvez la mettre ou ne pas la mettre directement dans Configurer. Ici, je vais y ajouter un événement. Nous organisons le mardi 13 février le carnaval de l'école. Je rentre mon texte, un titre, une explication et j'y ajoute un fichier. De la même manière que par ailleurs sur le site, je mets un visuel et j'enregistre. Maintenant, le mardi 13 février, on y retrouve un événement carnaval de l'école. Je peux y ajouter ici les matières. Ça veut dire que pour le cahier de texte, si vous souhaitez ajouter un devoir à faire, donc là vous cliquerez non pas sur la catégorie événement, mais la catégorie matière. Et on retrouvera la possibilité d'ajouter des devoirs. On ajoute une matière, les mathématiques.
Nous ajoutons le français. On peut aussi y ajouter la lecture et bien d'autres encore. Dans le cahier de texte, nous allons pouvoir ajouter une leçon dans la matière concernée. C'est-à-dire, nous allons choisir lecture. Pour la classe de TPS-PS, ça me paraît un petit peu juste, mais bon, c'est un exemple. Et nous allons décrire l'exercice à faire. Lire la page 8 du Petit Prince. Voilà. On peut y joindre la page, si on le souhaite, ou un autre document. Et on donne à faire aux enfants pour le vendredi 9 février. Et c'est enregistré. Les enfants de la classe vont voir sur leur cahier de texte que le vendredi 9 février, ils auraient dû lire la page du 8 du Petit Prince. On peut y ajouter des fichiers rapidement par ici et modifier par là. De la même manière, on peut supprimer. Ça, c'était pour la partie cahier de texte. Ensuite, messagerie. C'est ici que vous retrouverez les messages que vous pouvez échanger avec l'école Sainte-Marie, les parents. Donc, nouveaux messages au destinataire d'une autre classe, donc à la classe de petite section, donc la très petite section. On peut l'attribuer aussi à l'école Sainte-Marie directement. Et on envoie le message test 2. Voilà. Vous avez un échange de messages avec les gestionnaires du site École Sainte-Marie. Ici, on retrouve les configurations qu'on a vues tout à l'heure. Une fois que c'est configuré au départ, vous n'avez plus besoin, en règle générale, d'y retourner. Pour le back-office de votre page de classe, je crois qu'on a fait le tour pour le moment. Ça vous permet déjà d'avoir les bonnes bases pour pouvoir l'utiliser. Il nous reste à vous montrer comment fonctionne la classe. Donc on va retrouver en haut à gauche de votre page enseignant, voir le journal. Donc vous pouvez cliquer dessus pour voir apparaître un nouvel onglet qui est le journal. On arrive sur la classe toujours de TPS-PS avec le visuel dont on a parlé tout à l'heure, qu'on a configuré. Vous avez les publications, normalement, qui sont affichées ici, que vous pouvez retrouver par date. Et vous retrouvez ici donc le site de l'établissement et les publications de la classe. Donc vous pouvez basculer d'un endroit à un autre très facilement. Ça, c'est pour la vision des utilisateurs lambda, les parents, les élèves. Vous retrouvez en bas, sur la petite barre grisée, le cahier de texte dont on a parlé tout à l'heure, donc qui ne sera pas affiché si vous le décochez dans votre configuration. Donc ici, si on y va, en cliquant sur le cahier de texte, on n'a rien à faire pour le mardi 6 février, c'est super. Pour le mercredi non plus, pour le jeudi non plus, et pour le vendredi 9, ah tiens, les élèves doivent lire la page 8 du Petit Prince. Très bien. Et nous avons, c'est tout ce qu'il y a pour la semaine. Mais par contre, en dessous, on retrouve les prochains événements. Et ici, on trouve le carnaval de l'école. Donc quand on clique sur l'événement, on arrive au mardi 13 février 2018 et on retrouve l'événement du carnaval de l'école avec la superbe photo, voilà. Et on a le texte normalement qui y apparaît, donc moi j'ai juste marqué test. Mais vous auriez eu le texte entier avec les consignes, éventuellement l'appel au papa, aux mamans qui désireraient vous aider pour cette journée et autres, les consignes pour habiller les petits loups ou des petits rappels comme on peut avoir dans le cahier de texte. Donc voilà pour l'agenda. Ici, c'est un moteur de recherche qui est prévu pour les élèves. Donc c'est très facile, c'est très très bien conçu. Ils peuvent donc aller là-dessus sans crainte de tomber sur des contenus qui ne seraient pas adaptés à des enfants. Donc je recherche le mot Doudeville. Je vais atterrir directement sur un nouvel onglet qui me donne les résultats web de la page de Doudeville, les actualités sur Doudeville. Voilà, c'est super. Un item éducation, voilà. Images.
vous retrouvez les images de Doodville. Ça peut être pratique pour un exposé ou autre. Au moins, vous avez vraiment un moteur de recherche qui va être adapté aux enfants sans crainte. Voilà, donc là, ça s'appelle Quant Junior. Voilà, il n'y a aucune donnée web qui est enregistrée, donc ça, c'est top et c'est sécurisé. Voilà, donc retournons sur la page de la classe. Donc voilà, vous aviez le moteur de recherche. Ensuite, le livre photo, on y reviendra plus tard. Pour l'instant, le site Toute mon année n'est pas encore prêt à personnaliser complètement le livre photo. Toutes les photos ajoutées dans tous les événements du journal de classe pourront être ajoutées au livre photo et par la suite imprimées directement en commande avec la participation des familles, évidemment. On a la médiathèque qu'on retrouve aussi dans la petite barre grisée en bas. Donc là, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. J'y ai laissé volontairement les dossiers champ PS et champ TPS pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble sur le site. Maintenant, vous pouvez décocher et cocher comme vous le souhaitez ces catégories de documents-là. Et à la fin, nous retrouvons le trombinoscope. Voilà. Nos petits bambins sont là, ici, et la photo de groupe. Et puis peut-être entre deux, la photo de l'équipe, enfin, les photos individuelles de l'équipe, ce qui peut être super aussi pour les familles. Donc, je rappelle que la page de l'école n'est accessible que via des comptes enregistrés et avec les codes d'accès que vous mettrez à disposition de vos élèves. Donc voilà, c'est protégé, pas de problème de photos. À revoir avec chaque famille par la suite. Voilà, la présentation du journal de classe est terminée. Retournons voir le site de l'établissement. Nouvel onglet, École privée catholique Sainte-Marie. Et c'est ici que l'on retrouve les informations principales du site qui sont gérées par l'administration, Monsieur Louis-Aimé et l'appel. Donc sur ce site, les parents vont directement sur le petit onglet classe et ils retrouvent toutes les classes de l'école. Donc c'est ici qu'on a la fameuse TPS-PS, la maths 1, et qu'ils peuvent venir se connecter. Donc en haut de l'écran, ils ont, je ne sais pas si vous allez voir, un accès. Vous êtes un parent ou un élève avec un code, cliquez ici, donc juste au-dessus de l'étiquette. Voilà. Donc ils cliquent et ils peuvent indiquer le code, soit le code parent, soit le code élève directement. Voilà, j'espère que ce tuto va vous servir à garnir vos pages de classe. J'espère que vous allez avoir dans cette vidéo tous les outils nécessaires pour ne pas rencontrer de difficultés. Dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à me solliciter pour un problème ou une réexplication sur un point ou un autre. Et faisons tous en sorte que ce projet soit une réussite pour l'école, pour nos élèves et les familles. Merci à vous d'avoir été aussi attentifs et bon travail!